Donc dans ce TP, on va voir comment commencer à dessiner un schéma très simple qui est constitué de trois entrées A, B et C, de deux portes logiques AND, U1 et U2, d'une porte U3, une porte NAND, et puis d'une sortie simple donc qui contient donc le résultat de l'exécution de ce circuit. Donc on va lancer ISIS. Donc la première étape, c'est qu'on va essayer de poser ces composants. Donc déjà on a trois entrées. Donc comment on peut poser ces trois entrées dans l'espace de dessin? Puis on va poser deux portes AND, une porte NAND et une sortie. On va commencer. Donc la première chose, pour poser un composant, donc vous voyez ici une liste qui est vide pour le moment, on n'a pas de composant à poser. Donc je vais cliquer sur P. Ou je peux faire la même chose avec le clavier en tapant le caractère P. Donc, je clique ici, le P. Donc ici dans le keyword, je vais dire à ISIS que je veux poser une entrée. Une entrée pour ISIS, elle s'appelle logic state. Logic state. Donc, vous voyez ici le composant apparaît. Donc, je fais double clic. Ok, ça marche. Donc, vous voyez le composant vient s'ajouter dans la liste des devices. Donc, je fais la même chose pour les portes AND, A, N, D. Bon, là, il m'affiche plusieurs donc portes AND. Je peux voir, il y en a vraiment des dizaines, voire des centaines des portes AND, mais pour désigner une porte AND simple, je vais ajouter un étoile. Donc ça devient AND étoile. Donc je choisis la première, je double-clique, c'est la même chose. Donc et le AND, il s'ajoute à la liste. Je fais la même chose avec le NAND. Donc j'obtiens plusieurs NAND, je sélectionne la première, je clique deux fois. Et puis donc pour terminer, je vais poser la sortie. La sortie s'appelle logique propre. Logique propre. Donc il me donne deux logiques propres. Une logique propre qui est petite, une qui est big. Donc je vais utiliser le big. Je double-clique. Ok, donc ça s'ajoute dans la liste device. Je vais fermer, ok. Et je commence donc à dessiner. Donc ici, donc je dois mettre trois entrées sur la même colonne. Donc je vais venir ici, je dis logic state, je clique, je viens dans la position, dans une position dans l'espace de dessin et je clique deux fois et ça marche. Donc c'était une logic state, une seule entrée, je clique une deuxième fois et je clique une troisième fois. Donc ici je peux aligner les composantes, donc juste je clique avec le bouton droite et je dis drag object pour pouvoir le positionner dans n'importe quel endroit. Je vais le mettre ici, la même chose ici, bouton droite, drag object et je peux le mettre ici. Donc ça y est, j'ai posé les trois composants. Je peux aller donc les composants suivants. Il y en a deux AND qui sont sur la même colonne aussi. Donc je viens ici, je clique AND et je clique deux fois dans l'espace de dessin. Ok. Je passe au AND suivant, donc juste après les deux AND, je dois avoir, je double-clique, non, donc juste, je clique sur le NAND, ici, donc je double-clique ici. Donc on a maintenant trois entrées, deux AND et une NAND. Donc si par erreur, je clique ici par exemple sur un NAND qui n'appartient pas normalement, qui ne fait pas partie du dessin, c'est simple, je fais CTRL Z et donc je peux revenir sur la situation précédente.
Maintenant, il me reste la sortie. Donc, la sortie, c'est logique propre. Ok, donc je fais ici un double clic au niveau de logique propre. Donc, vous voyez ici, donc, on a dessiné le schéma qui est formé des composants. Ce qui nous reste donc, c'est le fait d'appeler les entrées et la sortie. Donc ici, dans le schéma, on a A, B, C comme entrée et une sortie S. Donc je fais la notation. Donc je clique sur le A ici. Je rapproche un peu du composant, par exemple ici, et j'écris A. Je change un peu la taille du A. J'écris 0.3. Ok, ça marche. Je clique ici, c'est la même chose, mais cette fois B. Ici, c'est le C. Donc on a trois, si vous voulez, entrées. On peut changer la position à chaque fois. Donc bouton droit, drag object, et je rapproche la lettre donc de l'endroit que je veux. Maintenant la même chose au niveau de S. Donc, je mets S. Et donc ça marche. Ok, donc on a mis donc les trois entrées, une sortie. Maintenant, ce qui me reste, c'est de relier ces composants entre eux. Je vois le dessin, par exemple, le premier 1, il est rattaché à l'entrée A et à l'entrée B. Donc, je viens ici, je clique au niveau du point A et je rapproche du E1. Dès que je vois le point rouge, je clique une autre fois et ça marche. La même chose pour B, je rapproche du B, je vois un point rouge, je clique, je fais la même chose pour la deuxième patte de la porte 1. Ça, c'est pour le U1. Donc. Pour le U2, ça permet donc de relier le B et le C sur ces entrées. Donc on va prendre le U2, donc je clique ici. Avec le B, je clique ici. La même chose sur la deuxième patte, je clique avec le C. Voilà, donc j'ai rattaché donc les entrées de U1 et U2 aux entrées ABC. Maintenant, ce qui me reste, c'est de rattacher par exemple le U3 aux deux Indes. Donc, je clique ici, je rattache ici. La même chose pour la deuxième patte. Et je rattache ici. Il me reste donc de rattacher le NAND avec la porte de sortie. Voilà, donc je viens d'avoir donc le schéma, il est maintenant prêt. La deuxième étape reste à tester ce schéma. Donc je vais tester en cliquant sur cette icône Run the Simulation. Donc exécute. Vous voyez donc si je mets 3,0, j'obtiens 1. Maintenant si je mets par exemple 1 et 1, j'obtiens 1, 0.